Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Mounni qui est au cœur d'une nouvelle polémique suite aux révélations de son ex-assistante. En effet, hier, Selma, qui est connue sur les réseaux sous le nom de Selma 8e merveille, a décidé de tout balancer sur Nabil. Après avoir été son assistante pendant plusieurs mois, la jeune femme semble très remontée contre lui. Elle raconte en détail tout ce qu'il s'est passé et porte de graves accusations à l'encontre de Nabil. Selon Selma, il aurait filmé sa fille dans sa chambre aux côtés de substances illicites qu'il a posées à côté dans l'optique de la faire chanter ensuite. Cette story a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a provoqué énormément de réactions. Extrêmement déçu d'avoir été trahi par son assistante, qu'il considérait comme sa sœur, Nabil a pris la parole pour réagir à tout ça. Il donne sa version des faits et tacle très fort Selma. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam à tous. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire plus longtemps. Parce que ça fait 1 an que je subis une hagra monumentale. Et que j'ai tout perdu par amitié pour Nabil. J'ai perdu mon argent, mon image sur les réseaux sociaux, ma sécurité, celle de mes enfants, ma dignité. J'ai dû mentir à plusieurs reprises pour protéger quelqu'un que je pensais mon frère, mon ami, et qui en fait s'est juste servi de moi pendant toute cette année. Donc j'ai connu Nabil et Noémie lors d'une soirée avec Saleha, Maya, Valentin, etc. J'ai tout de suite accroché avec Valentin et Maya, qui ont été pour moi les 2 plus gros coups de cœur de cette soirée. Puis, bizarrement, j'ai accroché avec Nabil quand j'ai partagé avec lui la note qui s'élevait à 1 000 € ce soir-là. C'est là qu'il a commencé à me calculer. Il m'a proposé de devenir son assistante. Il m'a proposé de devenir son assistante pour 500 € par semaine. Pour moi, c'est des broutilles. Donc du coup, une discussion se fait avec Nabil. J'accepte le compromis pour 500 € par semaine. Par contre, en contrepartie, je devais avoir une meilleure image. Je devais faire des plateaux avec lui. Il m'a promis de faire de moi quelqu'un sur les réseaux, etc. Je vais pas vous mentir, en fait. Directement, je dis la vérité. C'était ce qui m'arrangeait le plus, bien évidemment. Je suis une petite influenceuse de quartier, du 93. On me connaît pour mes coups de gueule envers les mecs. On me connaît pour 2-3 outfits que je fais de temps en temps, des petits hauls, etc. Mais une proposition à l'échelle nationale, ça me dit, bien évidemment, et j'accepte ce compromis avec toutes les promesses qui vont avec. À partir de ce moment-là, je n'aurais jamais dû accepter. Vraiment pas. Et puis, pendant plus de 6 mois, je travaille gratuitement en dépensant mon propre argent. Les frais d'essence, les frais de restauration, etc., etc. Mais je me dis que c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, Carla ne paye plus, en fait. Et je sais qu'il est en difficulté financière. Mais avec le nouveau contrat qui vient de signer chez Magali Berda, pour 15 000 € par mois, je me dis que je vais être remboursée à un moment donné, en fait. Puis les promesses étaient belles. T'inquiète pas, on crève ensemble, on mange ensemble. Les mois passent et les paiements de mon salaire, dus depuis déjà plusieurs mois, commencent un petit peu à arriver. Il faut savoir qu'en 1 an, écoutez bien, en 1 an, j'ai perçu 7 500 €. C'est à peine ce que je fais comme salaire en 2 mois de travail. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand j'ai été assistante pour recevoir mon argent, car je poulais réellement financièrement, en fait, je n'avais plus 1 €. Nabil a mis fin à notre collaboration. Tu sais, Selma, explicitement. Tu sais, Selma, je n'ai plus besoin de ta maison, j'irai désormais chez mon frère. Et je n'ai plus besoin de ton véhicule, puisque je lui avais présenté un ami à moi qui, du coup, allait le récupérer à la gare, l'emmener à ses rendez-vous, etc., etc. Puis, de toute façon, je commençais à faire la gueule pour ma maison, à regarder de travers. Je commençais à dire « tu mets l'essence si je viens te chercher » et je commençais à m'éloigner des caisses quand fallait payer les courses pour tout le monde, tout simplement. Donc, je commençais à me réveiller. En gros, il s'est juste servi de moi par confort économique, tout simplement. Je sais pas si vous imaginez, mais juste pour les dernières vidéos de l'artiste Marouin, il a empoché
80 000 euros. Oui, 80 000 euros. J'ai été payé 7 500 euros en un an. Je me suis causé des problèmes et des pertes financières monstrueuses pour lui. Et à la fin, quand j'apprends ce qu'il m'a fait, je vous jure, jusqu'à la dernière minute, j'ai été d'une loyauté hors pair, vraiment hors pair. Et depuis hier matin, Nabil me demande de récupérer son ancien Snap, celui-là, qui m'a donné en dédommagement de la perte du mien, après que j'ai mis la photo de la femme de l'artiste et je me suis fait sauter mon Snap. Il me demande de lui restituer. Il est hors de question que je lui rende mon Snap. Ça fait 6 mois que je converse avec, ça fait 6 mois que je prends des photos avec, je ne le laisserai jamais rien récupérer de moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'a rien sur moi et j'ai réellement tout sur lui. Il a tellement rien sur moi qu'il y a quelques mois encore, quand je l'hébergeais et que c'était mon ref, t'es ma reus, etc., etc., il est rentré dans la chambre de ma fille. Il a pris quelque chose d'illicite que lui consomme, pas moi. Ma fille dormait. Il a pris cette chose-là. Il l'a posée à côté de ma fille. Et il en a fait une vidéo pour pouvoir me faire chanter aujourd'hui. Je sais pas si vous imaginez, en fait, le niveau. Là, le niveau. Le mec n'avait tellement rien sur moi qu'il a pris cette merde, qu'il l'a posée à côté de ma fille et qu'il a filmé ma fille en train de dormir à côté avec ça. Pour aujourd'hui me faire chanter. Mais pas me faire chanter de m'afficher sur les réseaux. Parce qu'il sait que ça ne marchera pas et qu'il n'y a rien de bizarre chez moi. Mais pour me faire chanter, pour qu'on m'enlève la garde de mes enfants. C'est le seul point qu'il fallait pas toucher. Nabil, écoute-moi bien. Wallah, tu vas regretter. Tu vas regretter de m'avoir connu et de m'avoir juste donné l'heure parce que j'ai payé une note avec toi de 1 000 euros. La famille, vous êtes tous au courant, donc on a subi une très grosse escroquerie. On a été trahi par une personne qu'on considérait énormément, que ma mère considérait comme sa fille. Et faut savoir que cette nuit, enfin hier soir, j'ai appris une nouvelle trahison. Mais une trahison, celle-là, je pense que je m'en remettrai jamais. Je suis dégoûté à vie de l'être humain et je pense que c'est ce qui va faire que je mette un terme définitif avec le monde extérieur, dans le sens où je pourrai plus jamais faire rentrer un étranger dans ma vie. Je vous explique. Franchement, cette trahison-là, wallah, je l'oublierai jamais de ma vie. Et jamais j'aurais pu l'imaginer. C'est-à-dire que j'aurais pu croire qu'un membre de ma famille, un cousin, une tante me trahissent, mais pas mon assistante. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai perdu mon compte Snapchat. Donc, plus de 700 000 abonnés, etc. Et j'avais un compte de secours où dessus, il y avait un peu plus de 100 000 abonnés. Et ce compte de secours, il s'avère que je l'avais donné à mon assistante parce que mon assistante, faut savoir qu'elle avait toujours voulu se faire connaître et tout. Et quand on s'est connus, elle m'avait dit je veux travailler avec toi, etc. On s'est mis d'accord sur un prix. Mais dans le deal, elle me disait j'aimerais me faire connaître. Et moi, je lui disais, mais indirectement, en étant avec moi, tu vas te faire connaître, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle a gagné quand même une petite notoriété. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Et tout se passait très très bien. Et jusqu'à ce que mon snap saute et que du coup, je lui demande Selma, s'il te plaît, j'ai besoin de mon snap de secours. Comme c'était convenu d'ailleurs. Je lui avais dit, si un jour j'ai un problème avec mon snap, il faudrait que je le récupère.
Donc ce à quoi elle me répond, oui, oui, pas de souci, t'inquiète pas. Je suis en train de supprimer quelques vidéos qui craignent un peu, quelques photos qui craignent un peu, et je te l'envoie. Je lui dis, ok, pas de souci. J'ai déjà perdu un snap depuis un jour. Hier, j'avais pas de snap. Renvoie-moi mon snap de secours. Elle me dit, oui, oui, t'inquiète, là, je suis avec ma mère. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus. Donc ça, c'était hier. Hein. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus, là, et je te l'envoie tout à l'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qui passent, et elle ne me répond plus. Et j'ai plus de nouvelles jusqu'à ce qu'on me rappelle le soir et qu'on me dise Selma, elle demande à faire un contrat, que tu lui donnes soit 30 000 euros, soit elle va t'éteindre sur les réseaux sociaux puisqu'elle a travaillé pour toi, donc elle a des dossiers sur toi. Est-ce que vous imaginez à quel point je me suis décomposé, la famille, hier soir quand on m'a dit ça? Sachant que quelques heures avant, je lui fais son virement, je lui envoie, je crois, 2500 euros. Elle devait m'envoyer mon snap de secours. Je ne comprends rien à ce qui se passe à ce moment-là. Au début, je me dis c'est une blague, mais très rapidement, la personne que j'ai au téléphone me fait comprendre que non, c'est pas une blague. Donc je commence au début un petit peu à m'exciter et je lui dis mais jamais de la vie qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Et elle va éteindre quoi, elle? Le peu d'abonnés qu'elle a, c'est les miens, c'est mes abonnés à moi. Le compte Snap avec lequel elle est en train de snapper, c'est mon ancien compte de secours. D'ailleurs, je lui ai donné, il y avait plus de 100 000 abonnés. J'ai vu hier, il y a 40 000 abonnés. Il y a 60 000 personnes qui se sont désabonnées. En 24 heures, j'ai monté un Snap plus haut. Donc, elle veut éteindre quoi? Et qu'est-ce qu'elle a sur moi? Des dossiers de quoi sur moi? Enfin, je comprends pas. Je fais des vidéos à Walpé en train de faire le macaque. J'ai pas compris, c'est quoi les dossiers? Qu'elle sorte tout ce qu'elle a à sortir. Je suis droit dans mes baskets, j'en ai rien à faire. Et si elle arrive à dénigrer la main qui la nourrit, elle et ses enfants qui a rempli son frigo pendant plusieurs mois, bah, qu'elle le fasse. Moi, en tous les cas, wallah, 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 la famille, tu sais, au début, j'étais très énervé. J'ai commencé à dire, parce que j'ai de vraies dingueries. Et je vais faire, et j'ai ça, et je vais appeler le père de son... Et après, je me suis dit, Nabil, oh, pose-toi 30 secondes. C'est une meuf avec qui t'as mangé, ta famille, elle a mangé avec elle. Son fils, tu le portais comme ça dedans. Sa fille, c'est comme ta nièce. Et tu vas partir dans un délire là où tu vas... Eh, vous savez quoi, la famille? Qu'elles fassent toutes les stories qu'elles veulent. Qu'elles me dénigrent comme elles veulent. Qu'elles disent tout ce qu'elles veulent. Wallah, qu'avec elles, je rentrerai pas dans ça. Selma, je viens de parler avec ma mère, là, elle va te faire un virement, je vais t'envoyer la capture dès que c'est fait. Normalement, c'est en instantané. Par contre, j'ai un gros souci. Mon Snap, il vient de sauter. J'ai plus Snapchat, faut que je récupère l'ancien. Ouais, je sais, Selma, mais je peux pas faire autrement, je te l'avais dit en plus. Si jamais demain mon compte il saute ou quoi, c'était mon compte de secours. Moi, de base, je l'utilisais pas. Mais là, j'ai plus de compte, donc il faut que je le récupère. Et ouais, tu l'as appelé Selma Merveille, mais moi, genre, moi, quand je suis dessus, c'est marqué Nabil El Mouni. La plupart des gens qui me suivaient avant, ça marque Nabil El Mouni. Oui, et un dernier truc où je voulais réagir, et après, Wallah, vraiment, je ne réagirai plus. J'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit, donc je sais même pas ce qu'elle vous a raconté en plus, quand même, Nabil, paye-lui ce que tu lui dois. La famille sur cette terre, ici sur cette terre et ici-bas, il n'y a personne qui peut dire Nabil me doit de l'argent. Je paye toujours mes dettes. C'est les gens qui me doivent de l'argent. Et là encore, je peux le prouver. Parce qu'on m'a dit, pendant un an, elle travaille pour toi et tu ne l'as pas payée. Elle n'a pas travaillé pour moi pendant un an. Elle est payée à la semaine. Si dans le mois, si dans 6 mois, enfin, en 4 mois, elle fait 3 semaines ou 4 semaines de travail, c'est énorme. Et je vais vous mettre des captures qui vont vous le prouver. On a fait les comptes là tout récemment en septembre. Et où elle-même, elle dit que tout est à jour. Et je n'avais plus refait appel à elle jusqu'à là, avant de partir à Dubaï. Et du coup, hier ou avant-hier, elle a reçu son virement de Dubaï de 2500 euros. Donc, de quel argent est-ce qu'elle parle? Mais astaghfirullah, les gens n'ont vraiment pas de rahma pour l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à dire, à inventer? Ou pour le buzz, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Bref, la famille, ma mère, elle est dans un état lamentable ce matin. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois elle est bien, des fois elle est pas bien. Donc je vais couper là, je peux plus m'occuper de cette histoire. Ne me dites même pas ce qu'elle raconte. Je vais m'occuper de ma mère.
Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.